Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat pour la collection du Nemco Show. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, petit retour d'achat fait à la Turtle Geek Convention. C'est là où on a proposé un stand rétro gaming avec nos bornes de l'assaut, des petites consoles, des Switch et voilà quoi. Donc du coup, on a trouvé quelques petits achats qu'on va vous présenter maintenant dans cette vidéo. Alors, je tiens à le rappeler en préambule de cette vidéo. Je n'ai toujours pas réparé mon Mac, voilà, donc je tourne cette vidéo dans les conditions du direct, comme si on était sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Et sur ce, eh ben, on va débuter la découverte de ces différents achats faits pour le Nemco Show. C'est parti. Bon, on se retrouve dans le petit setup double cam que j'aime d'amour. On va vous présenter les différents achats qui ont été faits à la boutique Cash Retro Game qui est vers Etretat. Alors j'ai pas l'adresse en tête mais ça s'appelle Cash Retro Game. Et du coup vous pourrez regarder, il y a un site internet, il y a la petite boutique qui est présente. Et du coup avec Gilles, bah, il avait un stand à la Turto. Et du coup bah, on va découvrir ces différentes trouvailles. Donc on va commencer par ce magnifique jeu électronique, le Vidéo Poche, et c'est le Pipeline. Donc c'est un petit jeu de l'époque, donc c'est un Vidéo Poche un petit peu basé sur alors attendez, un peu basé sur les Game Watch hein, de l'époque. Donc là il était en boîte, il était affiché à 39 euros. Donc il nous a fait un petit prix pour l'assaut évidemment. Parce qu'il nous connaît bien à force et puis il a envie de soutenir l'assaut. Donc on a pour notre plus grand plaisir la petite notice. Alors désolé parce que la balance de blanc elle est un peu capricieuse à chaque fois. Attendez, on va essayer de faire un truc. Non, ça n'améliore rien. Bref, donc la petite notice du Pipeline qui est plutôt stylé. Regardez-moi ça, c'est assez fun. C'est plutôt stylé je trouve. Et c'est toujours cool de pouvoir compléter ces petits jeux électroniques. Alors celui-là, il me semble qu'on l'avait, mais pas dans sa boîte d'origine, parce que le jeu me parle en fait. Et si vous regardez bien, en fait, le but du jeu, c'est que vous avez un bonhomme, un espèce de petit monsieur Game Watch, qui va porter un tuyau. Voilà, donc là il porte un tuyau et en gros vous devez faire passer le liquide, donc c'est du pétrole je crois, euh, pour pas que... Enfin vous devez vous placer avec votre tuyau de façon à ce que le fluide passe constamment et qu'il arrive à la source quoi. Donc voilà, plutôt sympa. Il est assez simpliste hein, clairement, et il manque un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté, mais voilà, ça représente un petit peu les petits jeux électroniques qu'on avait à l'époque. Donc voilà, un magnifique jeu qui rentre dans la collection du Nemco Show. Et il faudra que je vérifie si on l'avait en loose. Ce qui me semble qu'on l'a... Ça c'est sûr, on ne l'avait pas en boîte dans la collection. Mais j'ai un petit doute parce que le jeu me parle en tant que... dans le gameplay quoi. Ensuite, petit jeu électronique qui se rajoute à la collection, c'est le Tom's Adventure. Donc là, je pourrais pas vous dire ce que c'est du tout. Parce que je j'arrive pas à définir le visuel, enfin les différents... Parce que des fois, quand on bouge un petit peu, vous voyez, on peut voir les cristaux liquides s'afficher entre guillemets. Hein. Et du coup, bon bah voilà, c'est un petit jeu électronique avec un dragon, si on le voit bien là sur le côté, hop, avec un petit garçon. Donc dans tous les cas, voilà, ça c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup les petits jeux électroniques, je sais pas pour vous, mais dans tous les cas, dès qu'on en voit avec le padré, et bien pour la collection, on essaie de compléter tout ça. Parce qu'il y en a eu énormément des jeux électroniques, et c'est vrai que bah, c'est par là que j'ai commencé au début ma collection. Ma collection personnelle a commencé par là. Et du coup, bah, on continue hein, de vous partager tout ça en vitrine. J'aimerais bien, de ces quatre, vous faire
des sessions jouables avec des jeux électroniques, mais c'est un petit peu tendu, quoi. C'est assez fragile, c'est facile à piquer, entre guillemets, et c'est pas facile à sécuriser, hein, à part si je surveille la personne constamment en train de jouer. Bref, c'est un peu naze, quoi. Je l'avais fait pour une soirée privée, mais sur des événements ouverts et tout, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je tiens à dire que normalement, ce polystyrène-là, il est d'origine dans les Game Watch, les vrais Game Watch. Voilà, parce que là, vous avez l'emplacement à pile et vous avez bah, la taille du Game Watch simple écran. Voilà. Et sinon, on l'a acheté 19 euros. 19 euros le petit jeu électronique. C'est les prix actuels, je trouve. Voilà, rien d'exceptionnel. Mais voilà, Gilles nous a fait un package et il nous a fait un petit prix sur la globalité. Alors, je sais plus combien on a acheté. Mais dans tous les cas, voilà, il nous a fait un prix pour la collection du Cocho. Ensuite, pour 2 euros seulement, pour chaque overlay, eh bien, on a récupéré ceci. Donc, c'est des morceaux de plastique qui viennent se calquer devant les écrans de la Vtrex pour faire un espèce de décor et donner un petit peu de gaieté à cette console en vectoriel. Voilà, c'est juste des lignes et des points qui forment du graphisme. C'est un peu la géométrie de l'époque, quoi. Enfin bref. Donc du coup, on va compléter nos cartouches en loose qu'on a encore dans la collection. Ça, c'est plutôt bien. Donc on a le Armor Attack qui est un jeu de tank. Et on a le Clean Sweep. Alors celui-là, je ne sais plus du tout ce que c'est. Ah, Clean Sweep, je crois que c'est le truc de football américain, je crois. Non, c'est pas ça. Hein. Il y a un délire, je crois. Enfin, je sais plus du tout le gameplay du truc. Mais dans tous les cas, voilà, ça complète la collection. Et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, là, j'ai totalement craqué parce qu'il est reparti. Donc, on a fait les premiers achats le samedi en arrivant. Même, oui, c'est ça, même le vendredi parce qu'on a installé. Il avait quelques trucs. Non, c'est le samedi. Le samedi, on est arrivé. On a vu deux trois trucs qu'on a mis de côté direct. Et le dimanche, il a ramené des choses parce que bah, forcément, le samedi, il a bien vendu. Et du coup, il a ramené une pépite. Alors, c'est pas forcément des jeux que j'ai envie de posséder tout de suite dans la collection parce que bah, j'aime bien prendre mon temps et tout. Mais je m'étais dit, voilà, si j'arrive à palper, voilà, à avoir en main à bon prix aussi le jeu en question, enfin, j'ai une petite liste personnelle voilà, que j'aimerais compléter pour l'assaut. Et si à un moment donné, il y a l'occasion qui se présente, et bah, j'ai plus voilà, le craquage facile. Quoi. Et donc, eh bien, c'est le cas pour ce Doshin The Géant. Je l'ai protégé vite fait là avec un petit plastique. Mais voilà, le Doshin The Géant, pardon, qui rentre dans la collection du Nemkocho et je suis très content parce que c'est un jeu. Bon, en soi, il a une cote assez classique, hein, ça ne dépasse pas les 100 euros. Mais en termes de rareté, en vide-grenier par exemple, je ne l'ai jamais eu en main. Voilà, même chez un pro ou autre. Donc moi j'ai des références vide-grenier. Voilà. Des fois j'achète en boutique des jeux que je vois quasiment pas en vide-grenier. Quoi. Donc, donc voilà, le Doshin, il est en français. Il est en français, donc je suis très content de le rentrer. Et surtout, boîte notice. Enfin, dans sa boîte, CD nickel. La notice qui est magnifique, franchement, visuellement, je la trouve très très belle. Là, il faudrait qu'on ait un espèce de poster ou d'affiche de cette jaquette. Je la trouve géniale, tu vois, dans une salle gaming. Je trouve que voilà, elle apporte de la gaieté un petit peu dans tout ça. C'est assez stylé. Et sinon, bah, dans le type, le thème du jeu, en gros, vous incarnez le géant qui est là. Et vous devez rendre heureux les habitants de votre île. Donc vous faites des montagnes, vous faites des forêts, des trucs comme ça, quoi. Donc vous modelez un petit peu comme vous voulez l'environnement où vous êtes. Et du coup, les villageois vous créent de l'amour. Et quand vous avez beaucoup d'amour, eh bien c'est top. Et si vous en avez pas assez, et bah je crois que vous devenez un espèce de démon, voilà, un petit peu comme là, vous voyez. Voilà.
Donc c'est un jeu pas très jouable à l'heure actuelle. C'est pas un truc de foufou, mais voilà. Je pense pas qu'il soit réadapté prochainement parce qu'on l'a vu dernièrement avec le Baten Kaitos que j'ai acheté euh, en boutique la dernière fois, enfin à mon Leclerc. Voilà, je me suis acheté ça voilà, pour le kiff, pour le plaisir et pour compléter l'assaut parce que en vrai, il y en avait que deux dans le rayon. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je le prends direct, comme ça je suis sûr de l'avoir pour l'assaut et puis pour le mettre en vitrine avec, à côté de l'autre. Ça va être plutôt sympa. Donc il était affiché à 79 euros. Vous le voyez un petit peu, je pense, ouais. On va voir. Voilà. 79 euros, on le devine. Et il nous l'a fait à 69. Voilà, 69 euros, ce qui est vraiment un bon prix pour ce style de jeu. Après, c'est sûr que c'est pas des jeux qu'on va jouer sur les événements facilement, mais voilà, sur certains thèmes, ça peut être vraiment fun. Donc j'ai trouvé cette petite pochette là en attendant d'avoir une protection plus solide, mais dans tous les cas, voilà, ça évitera qu'il soit rayé à l'avenir. Ensuite, on a recraqué sur du tabletop et vous allez le voir, il y a le dernier qui est incroyable. Franchement, celui-là, on l'a vu, j'ai dit direct, on le veut pour l'assaut. Voilà, direct, on le veut. Soit en jouable, soit en vitrine. Bref, on le veut à tous les coups. Et du coup, le dimanche, il a ramené ceci. Vous le voyez, j'adore. C'est une espèce de tabletop vaisseau. Donc ça, il y a la plupart des gens qui regardent la chaîne, je pense qu'ils pouvaient l'avoir à l'époque, celui-là, parce que c'est sorti en fin 80, donc en 88. Et c'est un petit peu les jeux qu'on avait à Noël ou autre. Et c'est vrai que il y a une version japonaise qui existe de ce truc-là, un petit peu en mode pilotage avec un cockpit, avec un volant ou autre. Et c'est le Outrun. Voilà, Outrun existe au Japon sous cette forme-là. Donc par la suite, on essaiera de le retrouver ou autre. Sinon, il y a juste un côté voilà, où il est un peu sunfade. Donc sunfade, c'est qu'il a perdu de ses couleurs, vous le voyez. Là, ses couleurs un petit peu d'origine. Là, c'est avec le soleil et s'il a été exposé un petit peu trop en boutique. Donc il était affiché à 39 euros. Malheureusement, il n'y a pas les cales. Voilà, il est juste dans sa boîte, mais c'est déjà bien, hein, regardez-moi ça. C'est plutôt stylé. Alors ça, c'est vraiment les jeux électroniques tabletop qui étaient en fin de vie. Voilà, c'était fin de vie des jeux électroniques en réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu plus plastique. Voilà, ça fait un peu plus cheap. Moi personnellement, je trouve ça beau pour la collection, mais c'est vrai que ça fait un peu cheap, quoi. Ça fait un peu made in China, quoi. C'est un peu dommage, mais j'avoue, c'est assez fun, assez fun d'avoir ça. Alors je l'ai pas testé encore, hein. On fera peut-être une vidéo test dessus, mais dans tous les cas, voilà. Donc vous avez la clé pour démarrer, ensuite vous avez les différentes vitesses ou le start pour lancer la partie, et en gros, bah vous pilotez votre vaisseau comme ça là avec piou 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 piou, et puis vous avez un écran au fond qui est en dessous d'une loupe, voilà, qui vous permet d'agrandir l'écran parce que bah en vrai c'est les petits jeux électroniques, hein, c'est des trucs de l'époque, hein, c'était période Game Boy, des trucs comme ça, donc c'est vrai que c'était assez minimaliste. Et là vous le voyez peut-être, mais 1988, c'est plutôt stylé, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est le côté un peu de cheapos où je suis un peu. Je me dis, ah putain, ça c'est vraiment les trucs qui seraient pas. Qui auraient pas duré dans le temps, quoi. Vous le voyez un petit peu là, le mécanisme avec le plastique vraiment. Voilà, ça fait un peu cheapos, quoi. Mais j'aime bien, voilà, visuellement, ça a une petite gueule avec le capitaine, enfin le pilote qui est dans son vaisseau, là. C'est assez marrant. Donc, donc voilà, c'est plutôt fun. Et puis là, la grosse pépite qu'on a trouvée grâce à la boutique Cash Retro Game. Et celui-là, on l'a vu direct, on s'est dit, on repart avec. Et c'est tadam, le Pac-Man, avant que ça devienne Pac-Man, parce que
aux États-Unis sur les marquis, donc les liserés qui sont au-dessus des bandes d'arcade. Ça grattait le P pour faire un F et du coup ça faisait voilà le petit jeu de mots de l'adolescent prépubère. Mais voici le Puckman, une vraie belle pièce de collection que je suis très fier d'obtenir dans la collection de la Sonemco Show pour vous la partager par la suite dans des vitrines. Franchement, j'ai vraiment hâte de vous le partager parce que visuellement, il est incroyable. Hein. Je le trouve magnifique. Et puis sinon, à l'intérieur, vous le voyez, hop, c'est vraiment... Voilà, ça sent les années 70, quoi. Le machin, c'est une soucoupe volante. Ça ressemble vraiment à un espèce de Pac-Man arrondi, aplati de fou. Enfin voilà, il a une gueule de fou ce truc. Je le trouve magnifique. Alors il fonctionne, je l'ai testé vite fait. Donc si ça vous dit, on fera une petite vidéo gameplay dessus. Ça va être plutôt marrant, plutôt fun. Donc vous le voyez, ça c'est un autocollant Pac-Man avec le visuel de Pac-Man à l'époque. Avec son gros nez là et puis ses chaussures. Et en gros on se dirige avec les différentes touches. On peut mettre en pro ou en amateur, on peut le on-off quoi. Et après, c'est assez basique. Hein. C'est un tout petit écran. Hein. L'écran est vraiment, vous voyez la partie un peu plus sombre. Hein. C'est vraiment ça l'écran. Donc c'est pas du jeu électronique, c'est du jeu électroluminescent. Donc je sais plus le terme exact, mais en gros c'est des LED. Enfin c'est pas des, oui c'est des LED de couleur quoi. C'est pas du LCD quoi. Donc voilà. À l'arrière on retrouve le cache-pile avec la petite notice en japonais. Bah oui, parce que du coup c'est une version japonaise. Donc on peut y mettre des piles n'importe, hein, on s'en fiche. Hein. Il était un petit peu rouillé donc j'ai dérouillé un petit peu. Voilà, il était un petit peu oxydé. Et sinon, ça fonctionne bien. Je l'ai testé, on fera une vidéo dédiée. Et j'avais pas capté, mais on peut mettre un adaptateur secteur ici. Voilà, donc en gros, on met un petit transfo et on peut y jouer non-stop en fixe comme ça. Voilà. Mais je le trouve vraiment magnifique cet objet. Il est incroyable, je l'aime beaucoup. Donc dans tous les cas, voilà. Donc c'est ce qu'on a pu acquérir pour la collection du Namco Show. Et puis j'ai hâte de pouvoir vous les partager. Hein. C'est avant tout ça l'assaut. C'est posséder mais partager avant tout. Et puis voilà. Vraiment, je sais pas. La boîte, elle est vraiment canon quoi. Je pense que ouais, c'est vraiment beau. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo de présentation de nos petits achats à la Turto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Nemco Show. Et puis sinon, je vous dis à bientôt sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. N'hésitez pas, hein, si vous avez Amazon Prime, vous avez le droit à sub gratuitement une chaîne et ça fait un petit peu de sous-sous pour la chaîne. Et c'est plutôt sympa. Et puis sinon, j'essaie de poster un petit peu des shorts parce que c'est vrai que les vides-greniers, je peux pas les monter pour le moment. Donc je vous mets des passages un petit peu intéressants et tout. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus!